Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. La valorisation des scories n'est pas une nouveauté en Calédonie, mais elle pourrait se développer dans quel domaine, selon quelles contraintes et pour quelle utilisation. C'est donc le thème de cette émission avec les 4 invités qui sont autour de la table. Yves Véran, qui est chef de projet valorisation des scories à la SLN. Olivier Thirionnet de Ginger LBTP NC. Winfried Pillard de la direction des achats du patrimoine et des moyens de la Nouvelle-Calédonie. Et Olivier Andréoletti, le directeur de Sudaglo. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette filière qui est en plein développement. On va voir effectivement à quoi les scories peuvent servir et comment les utiliser, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Mais il est bien de rappeler, Yves Véran, peut-être pour commencer, je rappelle que vous êtes chef de projet de valorisation des scories à la SLN, que l'utilisation des scories n'est pas une nouveauté. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a des perspectives nouvelles qui se mettent en place, mais les scories sont déjà utilisées à d'autres fins que du stockage. Alors oui, tout à fait. Effectivement, je pense que tous les Calédoniens connaissent la scorie. Tout le monde en a utilisé un jour dans sa vie. Tout le monde l'a vu. L'averse à scorie aujourd'hui est un sujet qui parfois fait débat. Donc ça fait des dizaines d'années que la scorie est connue sur le territoire. On a fait des remblais avec. Nouméa, c'est 20% de la surface construite sur du remblai en scorie. On fait des bétons de propreté avec. On fait du VRD, donc voirie réseaux divers. Donc on pose des réseaux. Donc effectivement, ça fait très longtemps qu'on l'utilise. Ceci étant, SLN en produit 1 million de tonnes par an en moyenne. L'averse, donc notre stock monte. Pas mal de gens trouvent que ça monte trop, que ça gâche la vue, si je puis dire. Donc la SLN a un devoir sociétal aujourd'hui de valoriser mieux sa scorie, de mieux l'utiliser, à la fois sur le territoire et ensuite à l'export. Je pense qu'on y reviendra ensuite dans cette discussion. Un tout petit mot peut-être pour qualifier ce qu'est la scorie. C'est vraiment des résidus qui ne peuvent pas être utilisés dans les fours et qui donc ne servent à rien. Alors, c'est un coproduit, on va dire. J'emploierai pas le mot déchet, plus du tout d'ailleurs, parce que c'est un produit à part entière. Moi, je voudrais que la Calédonie le reconnaisse comme un produit à la fois local et d'export. Quand on fait fondre du minerai de nickel, d'un côté, vous avez du métal qui sort dans un four, et de l'autre, de la scorie. Donc, vous avez 2 produits qui sortent, du ferronickel métal et de la scorie. Alors Olivier Thirionnet, vous êtes responsable de Ginger LBTP NC, qui est un laboratoire du BTP, c'est-à-dire que vous faites des recherches sur les utilisations de la scorie. Quelle est votre activité précise ? Alors on n'est pas un organisme de recherche, on est un organisme qui participe à la construction en Nouvelle-Calédonie, où en fait, le BTP fait essentiellement des études géotechniques, mais aussi des études sur les matériaux. Et dans le cadre de la construction, on contrôle les matériaux qui sont mis en œuvre, on contrôle la mise en œuvre des matériaux et on vérifie que les matériaux sont mis en œuvre correctement, conformément aux règles qui sont établies par les professionnels et que la qualité est là pour les maîtres d'ouvrage. C'est par exemple vous qui avez étudié les fameux agglos en scorie qui ont utilisé depuis 20 ans maintenant en Calédonie ? On n'a pas fait l'étude des agglos de scorie, par contre on les a vérifiés et on les a testés. Et on a produit des PV d'essai aux entreprises qui les ont utilisés pour qu'elles puissent démontrer la conformité du produit. Alors on le disait, la scorie est déjà utilisée par un certain nombre d'entreprises, une fois qu'elle a été évidemment retraitée, revalorisée. Olivier Andréoletti, vous êtes donc directeur de Sudaglo. Quelle est l'utilisation que vous faites, vous, de la scorie ? Des blocs béton, des blocs agglos. Approchez-vous bien du micro. Excusez-moi. Voilà. Des agglos de différentes tailles, en fait, pour la construction. En format 40, donc de différentes épaisseurs, du 10, du 15 et du 20. C'est, on va dire, le produit standard de fabrication pour des cloisons intérieures ou le pourtour d'une maison. Et c'est des matériaux, c'est un matériau qui présente des particularités à souligner. Disons en termes, par exemple, je ne sais pas moi, d'isolation, de résistance. Le parpaing est comme ça en fait, puisque l'avantage de l'agglo en fait enferme une certaine quantité d'air une fois qu'il est monté. Et bien sûr, on est sur une fabrication. On a un produit qui est de qualité, qui est costaud, qui est bon pour tout un type d'isolation thermique, phonique et autres. Il est fait de manière très traditionnelle et il va en fait toujours dans le sens des constructions traditionnelles avec un bon enduit et ces agglos-là, il n'y a pas de problème. En fait, on est sur des ouvrages, des maisons comme on a pu faire dans les années 70-80 ou même bien avant, je présume. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas en fait. Plus ça va, plus on est dans le temps, plus l'agglo est costaud. Alors si ce sujet vient sur le devant de la scène, c'est parce que la SLN met les bouchées doubles pour voir comment cette scorie pourrait être utilisée au mieux. Et du coup, on a l'impression qu'il y a toute une filière qui pourrait se mettre en route derrière la valorisation des scories. On a parlé déjà des remblais, on va venir avec vous sur un certain nombre de normes. On a parlé des remblais, on a parlé des agglos, mais à quoi pourrait servir la scorie aujourd'hui ? Quelles sont les pistes des débouchés réels, Yves Véran ?
Alors moi, j'appellerais ça des débouchés modernes, en fait, des applications modernes aujourd'hui qui sont des bétons de qualité, ce qu'on appelle des bétons prêts à l'emploi aujourd'hui. On pourrait développer la scorie donc, en remplacement partiel du solvant naturel. La scorie n'est pas le produit miracle, je l'ai déjà dit, mais je le redirai. Par contre, ça peut effectivement venir en remplacement du solvant naturel dans une formulation de béton, avec un pourcentage entre 30 et 40%. Des applications routières également, qui permettraient d'utiliser plus de scorie, toujours en remplacement d'un produit naturel. Donc il y a déjà des essais à Vaud, notamment. Enfin, alors, tout à fait. SLN, aujourd'hui, avec nos collègues de KNS, on a répondu à la demande de la mairie de Vaud, qui a formulé donc, l'année dernière une demande pour plusieurs milliers de tonnes de scorie pour une application routière. Et donc, on a résolu le problème d'ailleurs du transport, parce que monter par la route, c'est impossible. Par contre, en utilisant nos navires qui, eux, montent à vide sur le nord, vers Népouy ou vers Coumac, on s'est arrêté chez KNS et on l'a déchargé. Donc oui, ce sera effectivement ces applications qui permettront d'utiliser plus de scorie, de mieux la valoriser, en tout cas sur le territoire. Donc pour la fabrication du béton, pour les revêtements routiers, est-ce qu'on entend parler parfois de fertilisation aussi pour le monde de l'agriculture? Est-ce que là aussi c'est une piste sérieuse de déboucher? Alors elle est chez des concurrents de la SLN, des gens qui sont au Japon notamment, qui utilisent la scorie comme source donc, de silica. Il y a des silicats disponibles pour les plantes, effectivement, dans la scorie. En Calédonie, moi, je connais cette application, mais je ne l'ai pas encore traitée parce qu'elle est moins, je dirais, immédiate. Pour nous, ici, on n'a pas de culture de riz, on n'a pas de culture de canne à sucre. Donc, mais effectivement, ça existe et c'est quelque chose que développent notamment les Japonais. Donc, dans un échelon, effectivement, moyen terme, on se penchera à l'SLN sur cette application. Il y a donc beaucoup de projets de développement à mettre en place. On le disait, ça pourrait aboutir à la création d'une filière, mais il va falloir mettre tout ça en musique, Wilfried Pilard, notamment parce qu'on sait qu'en Calédonie, la Calédonie s'est dotée d'un référentiel de construction il y a quelques années déjà et qu'elle réfléchit à des normalisations avec les autres États et territoires du Pacifique. Donc on pourrait vraiment arriver à la construction d'une filière structurée avec des acteurs identifiés mis en place. Oui, tout à fait. Les acteurs sont déjà présents sur le territoire. Regardons un petit peu si on se fait un peu l'état de l'art de ce qu'il en est. La Calédonie, donc, c'est un très très gros producteur de nickel. Donc, on doit, évidemment, qui dit production de nickel, dit système industriel qui génère des coproduits. On a des coproduits, c'est quand même dommage de ne pas les utiliser. Nous, dans le cadre du mise en place du référentiel, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y avait déjà une antériorité? Là, Yves et Olivier, ils ont répondu bien évidemment. Je crois que ça fait depuis 1909 que la scorie est utilisée au niveau de la Calédonie. A priori, il n'y a pas trop de soucis, mais il fallait donner une espèce de cadre réglementaire dans lequel les gens, et en particulier les assureurs, les maîtres d'ouvrage, se retrouvent entre guillemets bien confortés par rapport à cette utilisation. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait ce qu'on appelle des référentiels d'agrément. Et la scorie rentre dans un référentiel d'agrément qui existe déjà, qui est celui des granulats. Donc on a déjà fait tout le job, si je peux me permettre l'expression, visant à dire, oui, la scorie, en fait, c'est un granulat comme un autre, les mêmes propriétés, il obéit aux mêmes exigences en termes de caractérisation. Donc on a tendance à dire, utilisez la scorie, et comme ça on pourra faire baisser le célèbre tas. Yves Ferrand. Oui, effectivement, c'est important ce que dit Wilfried aujourd'hui. La SLN va s'appuyer sur des experts, va s'appuyer sur des référentiels pour que quand quelqu'un veut utiliser la scorie, donc quand quelqu'un, ça va être un décideur public ou un privé, il le fasse en étant certain que le produit est adapté. Donc la SLN aujourd'hui, quand elle parle d'applications nobles, a construit des bâtiments chez elle, elle a construit une infirmerie, elle a construit également un poste électrique, mais on ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc il nous faut une expertise externe, le LBTP d'Olivier Thérionnet, la DAPM de Wilfried Pilard, pour effectivement apporter la dernière pierre pour convaincre que la scorie effectivement est un produit qui fonctionne. Et j'aimerais dire également que ça fonctionne chez nous, et ça fonctionne ailleurs. Vous parliez de filières. Il y a des filières aujourd'hui où des entreprises construites sur des verres à scorie, notamment aux USA. Donc ce qu'on fait en Calédonie, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, d'autres le font déjà. Olivier Thérionnet, on parle de la scorie ou il faut parler des scories? Est-ce qu'il y a plusieurs types de scories? Si on parle de la scorie comme granulat, on va parler de la granulométrie. Et là, on peut parler de différents produits. Quand on parle de la scorie en général, c'est comme si on disait la roche. La roche ou la matière première, c'est pas forcément le granulat. Et justement, le référentiel qu'a établi Wilfried, c'est tout le mécanisme de transformation d'une matière première en un granulat, en un produit destiné à la construction. Donc il y a une question de standardisation aussi qu'il faut mettre en place. Bien sûr. Et ça, c'est très important, évidemment. Et puis une garantie de la qualité qui est à mettre en place au niveau de la SLN pour qu'elle soit en mesure de fournir un produit qui ait des caractéristiques constantes. Olivier Andréoletti, vous utilisez déjà de la scorie, vous l'avez dit, pour fabriquer... Toujours, on a toujours utilisé que de la scorie. Quel volume vous utilisez?
En ce moment, plus beaucoup trop, parce qu'on est un petit peu boudé sur le marché, je trouve, aujourd'hui. Et pourquoi? Vous avez une idée pour ça? Parce qu'il y a d'autres produits qui ont été mis en avant sur d'autres revendeurs de parpaings, on va dire, et qui sont peut-être un peu plus jolis que les nôtres, qui sont pas forcément plus costauds ou autres, mais bon, voilà, en fait, et si vous voulez, on est une petite société familiale, on se bat tous les jours pour essayer de faire plus de volume, mais en fait, depuis 6-7 ans, en fait, notre volume descend et descend, en fait, il continue à descendre. Alors, on a des clients qui sont qui nous suivent depuis des années et qui n'ont jamais changé, et on essaye de reconquérir un peu les gens qui avaient cet a priori, la scorie, la scorie, non, on veut pas d'agloscorie, pourtant, comme je dis à tout le monde, la Calédonie, enfin la Nouméa, c'est fait sur la scorie. On vend énormément sur les îles et la brousse. Et je pense que même sur les îles, on doit être le plus grand revendeur d'agglos, parce que finalement, la plupart prennent nos agglos. Parce qu'ils sont faits d'une manière où on travaille d'une manière, comme je vous disais tout à l'heure, une manière très, très, très simple. On a une accroche pour les enduits, on a tout. Le produit est parfait pour ça. C'est un produit de remplissage. Et en plus, c'est un circuit court qui se met en place puisque toutes les matières premières sont sur le territoire. Exactement. J'ai la SLN à côté, Tokuyama de l'autre, et un peu d'eau pour finaliser le mélange. Oui, Wilfried Pilard. Oui, je pense que la notion de développement durable et de circuit court est, à mon avis, est fondamentale. La ressource granula n'est pas une ressource éternelle. On a ici, je réitère, un stock de je sais pas combien de millions de tonnes dont nous parlait Yves, qui commence à cacher la vue de tout le monde. Et on a démontré par A plus B que par toutes les études scientifiques, par des centres d'expertise métropolitains, qu'on pouvait le considérer comme un granulat comme un autre. Donc il n'y a absolument aucun souci en termes d'utilisation. Et nous, ce qu'on préconise comme en avant, si on veut faire une comparaison entre différents types de granulats, c'est cette notion de développement d'économie circulaire visant à dire le transport et je dirais l'impact carbone en ce qui concerne l'approvisionnement en scorie, il est quand même relativement limité, il est très bas. Donc c'est quand même une image de marque qui est bien, c'est-à-dire en gros vous avez un processus industriel qui produit du nickel en Calédonie et avec les coproduits vous faites du développement durable. À mon avis c'est quand même assez idéal comme situation, ça n'existe pas partout dans le monde ça. Yves Véran. Oui, je pense que ce que disait Olivier est tout à fait vrai. Il produit moins qu'à une époque, donc je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser une ressource dont on dispose aujourd'hui sur le territoire. L'économie circulaire, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent faire au niveau gouvernement, au niveau province et hors Calédonie. Donc c'est bien qu'on puisse aujourd'hui la pousser. Nous, SLN, on a un devoir sociétal, je l'ai déjà dit, de montrer qu'avec nos scories on fait quelque chose. C'est vraiment quelque chose sur lequel la SLN a mis du poids aujourd'hui et des moyens. Donc effectivement, je pense qu'il faut que ça avance. Et si je reprends l'utilisation de la scorie sur le territoire, vous avez effectivement Olivier Androletti qui fait des agglos, mais vous avez également une société qui fait du produit de sablage aujourd'hui, qui s'appelle Resco, aujourd'hui, qui produit ou qui va produire d'ici quelques mois un produit de sablage made in New Caledonia, made in je veux comme on dit, et qui évitera d'importer des produits qui viennent de l'extérieur. Donc voilà, moi je trouve que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui on puisse encourager et développer ces filières. Ouais, puis ça évite aux barges ou aux minéraliers de la SLN de voyager à vide dans certains cas, on l'a vu, ce qui est aussi un avantage, bien évidemment. Tout à fait. On va venir dans un instant sur tout ce qui pourrait encore se mettre en place pour l'utilisation de la scorie dans les années qui viennent, mais peut-être un mot avant sur l'exportation, parce que vu la quantité de scorie qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a de l'exportation possible? Est-ce qu'il existe un marché, une régulation comme le nickel au LME? Est-ce que c'est aussi déjà quelque chose qui se fait? Parce que je crois qu'il y a de l'exportation vers le Texas, vous l'avez dit. Voilà, effectivement, si on veut aujourd'hui diminuer la vitesse à laquelle le stock de la SLN monte, et l'inverse, bien sûr, c'est pas le territoire qui pourra répondre aujourd'hui à la demande. Même si on met de nouvelles utilisations, etc., on n'arrivera pas à résorber tout ce qui existe. On va peut-être doubler. Aujourd'hui, le territoire consomme 100 000 tonnes par an, sur 1 million de tonnes produites, 10%. Peut-être qu'on va doubler cette consommation. Ça restera que 200 000 par rapport à 1 million. Donc la SLN et moi-même, on cherche aujourd'hui à exporter notre produit, comme le font d'autres d'ailleurs producteurs de ferro-nickel qui ont également de la scorie. Donc on a aujourd'hui ouvert un marché aux USA sur une niche qui est le sablage, donc le matériau de sablage. On a exporté aujourd'hui 140 000 tonnes. Oui, encore une fois, ce n'est pas des quantités énormes, mais ce marché existe. Il est régulé Alors non, mais il est concurrentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est fait piquer, si je puis dire, un bateau par nos collègues ou concurrents de Sumitomo, qui est un fondeur japonais, et qui font du minerai de nickel d'ailleurs, donc qui vient de la Calédonie. Donc vous voyez, ce marché existe aujourd'hui. Et d'ailleurs, on refait un export sur le Japon. On a récupéré quelque part notre client, parce que notre produit est de bonne qualité, début août. Donc l'export, c'est effectivement la seule solution que l'on va avoir pour que la SLN puisse faire mieux en termes de valorisation. Pour que le territoire aujourd'hui puisse également exporter un nouveau produit, on a le minerai, on a le métal, on a des crevettes aussi, mais demain on aura donc je pense de la scorie.
Et je pense que les perspectives d'export, elles existent aux USA, c'est concret, mais elles vont se développer dans tous les pays voisins de la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu qui est le plus proche, tout ce que j'appelle le Pacifique Sud-Ouest, parce que ces problématiques aujourd'hui là-bas de changement climatique, de montée des eaux, de manque de matériaux, elles existent. Donc c'est long, mais ça va se faire. Alors Wilfried Pillard, exportation vers les États-Unis ou autres. Dans la région, on peut aussi exporter peut-être des produits déjà transformés dans le cadre de ce qui se passe en normalisation, en référentiel de construction. Est-ce que ça peut intéresser aussi d'autres pays de la région ? Je pense que oui, parce qu'à partir du moment où on considère que la scorie, c'est un constituant qui peut être dans différents types de matériaux, en particulier dans les bétons ou dans tout ce qui est enrobé pour les techniques routières, il y a plein de choses qui peuvent être envisagées. Le principe de base, c'est on doit être sûr que le produit est apte à l'usage. Donc on définit un usage, je fais de la route, je fais du béton, je vais faire du sablage, j'ai besoin d'un certain nombre de caractéristiques. Et en fait, on regarde si la scorie, en fonction des quantités, de ses caractéristiques, elle répond à ces exigences. En termes de développement potentiel, pour l'exportation, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà quand même des choses aussi à faire sur le territoire. Louis Mapou, lors de la Biennale de la construction en 2022, avait dit qu'il fallait qu'on développe vraiment l'économie circulaire et utiliser les matériaux locaux. Donc ça, voilà, le message était quand même bien passé. Alors beaucoup pensaient évidemment au bois notamment, hein, mais... Le bois en fait partie, le bambou, etc. On n'avait pas pensé à la scorie à ce moment-là, pas forcément en tout cas. Mais en fait, on a commencé à y passer, ça me permet à la limite de rebondir sur un élément, c'est que on avait envisagé de développer ce qu'on appelle, dans le cadre d'un projet qui était financé par l'ADEME, qu'on avait appelé Tropichan, dans lequel on voulait faire un béton de chanvre, voyez-vous, donc béton de chanvre, voilà, qu'on a une filière chanvre qui essaie de structurer, avec une charge minérale qui était de la scorie. Donc c'est dire on aurait pu avoir un béton finalement qui serait néo-calédonien, avec des produits néo-calédoniens, et répondant aux exigences, on va dire, de climat néo-calédonien, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire dans le reste du monde, typiquement, on va dire, ce qui est les climats, on va dire, tropicaux. Donc voilà typiquement ce qu'on pourrait faire. Et après, nous avons mis en place au niveau du gouvernement un certain nombre d'applications, ce qu'on appelle les petits moteurs de calcul pour la performance énergétique, qui nous permettraient d'intégrer ces parois dans ce moteur de calcul, et donc aider les maîtres d'ouvrage, les assureurs et les architectes à prescrire ce type de matériaux, parce que finalement, si vous l'utilisez, il faut qu'il soit prescrit à un moment. Alors, Olivier Thérionnet, ça nous amène à parler de ce qu'on pourrait faire de nouveau avec la scorie. Est-ce qu'il y a sans parler de recherche, puisque c'est pas le but de votre laboratoire, on a bien compris, mais en tout cas des études qui sont menées pour voir quelles nouvelles utilisations pourraient être faites. Je vais peut-être revenir un petit peu. La scorie de nickel, c'est un lithier de haut fourneau. Le lithier de haut fourneau, ça fait 20 ou 30 ans qu'on l'utilise en métropole. Et des études sur l'utilisation des lithiers de haut fourneau, il y en a une quantité industrielle. C'est le cas de le dire. Voilà. Que j'ai l'impression, moi, en Nouvelle-Calédonie, parce que la scorie, il y a une grande histoire, en fait, de la Calédonie avec la scorie, qui a été beaucoup utilisée dans les anciennes années. Je pense que la normalisation, en quelque sorte, la normalisation a tué la scorie. Et parce qu'elle elle correspondait pas exactement aux produits dont on avait dans les textes. Et je pense que ce qui est arrivé au parpaing, et c'est un petit peu ce problème-là. Une réglementation un peu contraignante, en fait, qui uniformise plutôt que d'offrir de la diversité. En fait, qui sécurise. Pour sécuriser, on réduit. On réduit les risques. Sauf que quand on n'a pas prévu le produit qui est à côté et qu'on a avancé sur une normalisation, le produit qui est à côté, il reste au bord de la route. Et je pense que, là c'est qu'un avis personnel, mais l'agglo de scorie, on connaît les problématiques de sable sur nos îles. Et notamment sur les petites îles du Pacifique ou ce qu'on a pu entendre aussi sur Wallis et Futuna. Je pense que l'agglo de scorie, en remplaçant complètement le sable par de la scorie, répond à une demande et va répondre à une demande sociétale importante. Je pense aussi qu'il y a un enjeu sur les protections de berges, où on voit des techniques qui se développent avec des techniques de protection de remblais renforcés, où on utilise beaucoup de sable pour ces usages-là. Je pense que là aussi, il y a quelque chose à développer et que la scorie a quelque chose à amener. Et c'est en fait tout ce travail-là qui a été initié, je sais pas, par la SLN. On va nous en parler. Voilà, pour justement un peu récupérer le temps perdu et ce qu'on a perdu par cette normalisation, par cette sécurisation excessive des travaux des TP. Yves Véran. Alors moi, je ne suis pas un expert des normes, je pense que Wilfried l'a bien dit, le RCNC va répondre. Le référentiel de construction. Exactement ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Il y répond déjà. Tout à fait, effectivement, mais est-ce qu'on avait des textes métropolitains, et encore une fois, je suis resté humble quand je dis ça, à laquelle se réfèrent aujourd'hui des techniciens pour prescrire un matériau ou un autre.
Et je pense que ça a été un frein, on l'a dit également la semaine dernière. Ensuite, par rapport à ce qu'on disait sur les agglos, on a l'expérience des Tonga. L'année dernière, la SLN a envoyé, alors c'est 40 tonnes c'est 2 conteneurs, mais ces 40 tonnes, on en a fait des agglos au Tonga, avec un petit mode opératoire envoyé par Olivier. Donc vous avez un fabricant d'agglos au Tonga qui, ne connaissant pas le matériau, avec du matériau scorie, du ciment et de l'eau, a construit des agglos là-bas et a construit une maison. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, on a dans le Pacifique, donc ce qu'on appelle Sud-Ouest, chez nos voisins, la possibilité d'amener des agglos ou de la scorie pour en faire. J'en suis persuadé. Juste me permettre de rebondir, je suis obligé de parler en tant que représentant des normes. Je ne suis pas forcément sûr que la normalisation a pour vocation à tuer le produit, en tout cas c'est surtout pas son but. Elle a vocation à sécuriser tout le monde, notamment parce qu'il y a une notion d'assurabilité qui s'est mise en place. Ce qui veut dire aussi, c'est que, étant donné que l'assurance est obligatoire, lorsque moi je suis un maître d'ouvrage, je vais commander, tiens, j'ai dit je vais faire un béton, je veux être sûr que finalement le béton, en particulier si je construis pour une durée de 50 ans, que j'ai pas des problématiques qui vont m'arriver au bout de 2, 3, 4 ou 5 ou 6 mois. Donc la normalisation, elle met un petit peu tout ça et ça permet après aux assureurs, lorsqu'on en arrive, on dit hey, j'ai le logo RCNC, l'assureur il considère finalement que ce matériau est considéré comme traditionnel. Et donc les primes d'assurance sont des primes qui sont beaucoup plus faibles que si c'était un matériau dit innovant. Et j'insiste bien, le granulat d'ascorie, c'est un matériau qui est considéré comme traditionnel puisqu'il est dans le référentiel RCNC, ce qui ne veut pas dire que ça n'empêche pas de faire de l'innovation. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. On a juste sécurisé en termes d'usage et en termes d'attitude à l'usage. Olivier Andréoletti, est-ce que vous avez pensé à une autre utilisation? Alors vous fabriquez de l'agglo, on l'a bien compris, mais est-ce que, avec tout ce qu'on vient de dire, avec les perspectives qui s'ouvrent pour le bâtiment, même s'il y a encore, on l'a bien compris, des choses à régler avec la normalisation et tout ça pour que les choses soient bien claires et bien posées. Est-ce que ça pourrait vous donner des idées de commencer à fabriquer d'autres produits éventuellement? À vous dire franchement, ça fait 6-7 ans que l'activité est très compliquée et on est dans une industrie, tout est cher, le matériel est cher, les investissements sont très coûteux et aujourd'hui je n'ai plus la capacité de me dire tiens je vais développer un nouveau produit. Aujourd'hui j'essaye. Et je pense qu'il serait normal que j'arrive à vendre mon stock ou j'arrive à faire un peu plus de stock comme j'ai pu le faire à l'avant, puisqu'il n'y a aucun problème sur ce produit-là. Voilà, donc avant de me remettre avec un gros boulet et de réinvestir quelque chose, je ne peux plus de toute manière. Donc non, aujourd'hui... Mais vous pourriez, enfin si vous aviez les moyens financiers, si vous vendiez votre stock, vous pourriez développer d'autres produits. J'aimerais qu'en fait les gens viennent m'acheter mes agglos parce qu'en fait c'est de la scorie et il n'y a pas de problème avec. Et avant de faire d'autres produits, je pense que je peux laisser la place à quelqu'un d'autre à faire d'autres produits et moi je me contente à faire des agglos et au moins d'en vendre en quantité suffisante. Il y a 2 sociétés, il y a EFA, une société qui a fermé en 2019 et il reste Sudaglo aujourd'hui. Voilà la situation. EFA était là dans les années 60, ils ont vendu, j'ai pas les volumes exacts puisque je connais très peu la personne, mais disons pour vous dire un peu la situation. À vous entendre, votre activité est aujourd'hui menacée? Tout à fait. Oui, voilà. Oui. Sur un produit qui pourtant a fait ses preuves. Oui, qui devrait et qui est pas cher aujourd'hui. Vous savez, quand j'achète un pain au chocolat, le pain au chocolat est plus cher que mon parpaing. Alors je dis, je suis les prix, c'est quand même quand je veux rien dire contre mon boulanger, il fait des très bons pains au chocolat, mais malgré tout. Mais lui aussi, la farine a augmenté. Voilà. Oui, je comprends, mais on travaille pas dans le même contexte et voilà. Yves Véran et après Wilfried. Oui, l'anecdote pour ajouter sur ce que dit Olivier, moi j'ai un père qui a construit sa maison ici en 2020, non pardon, 2000, année 2000, pardon, 2000, donc il y a 20 ans, la maison tient très bien, aucun problème. Et elle a résisté au cyclone. À tout, et elle est placée en hauteur en plus. Et ensuite, pour dire par rapport à des nouveaux produits, on pourrait également faire des produits de remplissage pour après stabiliser les berges, Olivier l'a dit. J'ai envoyé là au niveau du haut-commissariat, donc ce sont des produits en béton, il y a des moules également à avoir, et ce sont des produits creux, que vous allez remplir ensuite en produits en sable ou autre, ou en scorie. Donc oui, il y a des filières qui pourraient se créer. Wilfried Pinard? Oui, j'ai l'impression en fait finalement c'est que tous les acteurs qui sont autour de la table sont tout à fait conscients du fait que la scorie c'est bien. Je pense qu'elle souffre d'un défaut, je dirais peut-être de représentativité. Je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire. Parce qu'entre spécialistes, on est tous d'accord, sauf qu'après, il faut vulgariser, il faut donner envie d'utiliser. Bon, c'est pour ça qu'on a fait cette journée à la province sud, là, il y a une semaine de ça. Et je pense que c'est un peu le message peut-être qu'il faut dire, c'est voilà, utiliser la scorie, parce qu'il n'y a rien qui empêche de l'utiliser. Voilà. Oui, Véran. Oui, effectivement, Olivier a raison de dire ça. On a à la province sud aujourd'hui une communication qui a eu lieu il y a une semaine, et il faut vraiment que les pouvoirs publics aujourd'hui, et j'en suis, je les remercie pour cette conférence, elle a eu lieu, elle a été un succès, que les pouvoirs publics qui veulent
pousser l'utilisation de coproduits, et pas que le nôtre. Il y a Scory. Alors justement, la question, pardonnez-moi, c'est pour envisager la suite et le développement de l'utilisation de la scorie, par où ça va commencer? Est-ce que c'est une sensibilisation des acteurs? Est-ce que c'est une sensibilisation des élus parce qu'il va peut-être falloir adapter un certain nombre de normes? Enfin, par où commencer pour que les choses avancent et se mettent en route? Alors, je pense qu'il y a les élus, pour moi. Il y a également que toute la chaîne de décision au niveau public, puisque quelque part aujourd'hui la commande publique reste un des gros moteurs de l'économie du territoire, que toute la chaîne de décision soit parfaitement alignée sur l'utilisation de Scory, d'où le but de la conférence la semaine dernière, et après faire connaître. Donc je pense qu'aujourd'hui, faire connaître, pour moi, on a fait pas mal de pas dans ce sens. Le suivant, c'est que la commande publique se fasse, et que la commande publique valide l'utilisation de Scory, ou encourage, si je puis dire, l'utilisation de Scory. Mais effectivement, mes collègues seront peut-être mieux placés que moi pour en parler. On peut demander à Olivier Thirionnet par où les choses devraient commencer ou... Je suis un technicien. Oui. Donc, par la technique. Pour valider les produits. C'est par la technique. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire tout le travail. Il y a un gros travail qui a été engagé par le gouvernement, justement, avec ce RCNC et le référentiel granulat. Donc, les outils sont là pour la reconnaissance. Ça, on va avoir maintenant toute cette phase de publicité autour de cette reconnaissance. Après, il y a une deuxième phase. Il y a un moment donné, il va y avoir des décisions politiques. C'est clair que l'environnement, c'est pas forcément économique. Donc, il va falloir... en tout cas, c'est pas économique à court terme. Mais à long terme, les questions se posent différemment. Il va falloir que la puissance publique se pose des questions, de savoir comment elle peut intégrer ces critères-là pour rendre le produit concurrentiel. Wilfried Pilard. Il y a deux choses. Première chose, c'est citer le RCNC comme étant le référentiel et que les textes soient relèvent du RCNC. C'est-à-dire en fait que lorsqu'on écrit ce qu'on appelle un CCTP, qui définit les textes techniques à appliquer, mettre en avant le RCNC et donc les référentiels qui s'y réfèrent. Et puis le deuxième, c'est mettre aussi peut-être dans les marchés publics des critères d'appréciation des offres qui prennent en compte la notion de développement durable avec un pourcentage qui puisse être supérieur à 0% comme ça l'est actuellement et qui permettent effectivement de prendre, la personne qui va faire une décision de pouvoir agir en toute conséquence et pas forcément de faire que du moins 10 ans. Donc avec des incitations. Avec des incitations, oui. Vous attendez les incitations, forcément, vous, Olivier Andréoletti. Incitons, hein. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir expliqué un petit peu tout ce qui se jouait aujourd'hui autour de cette scorie. On avait parlé, ce sera ma dernière question, Yves Véran, il n'y avait pas un projet justement pour cacher un peu la vue de ces talus de scorie qui s'amoncellent aujourd'hui, vous les faire baisser. Il y avait des projets de reboisement aussi à un moment, il y avait des études qui avaient été faites dessus. Où est-ce qu'on en est? Oui, de revégétalisation. C'est pas ma partie, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez un versant de l'Averse du côté de la rue Papette qui est aujourd'hui végétalisé, donc ça fonctionne aujourd'hui. On avait prévu de végétaliser le jour où on aura atteint la partie sommitale de l'Averse, donc fort heureusement. Ça n'arrivera peut-être jamais du coup. Alors, je l'espère, et on en est très loin, très loin, j'espère bien. Si la scorie est utilisée en nombre. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur cette question de la scorie, de son utilisation et des filières qui pourraient se mettre en place. Ces jeudis de l'économie, comme chaque semaine, seront bientôt disponibles en réécoute pour ceux qui le souhaitent sur notre site internet rrb.nc. Bel après-midi à tous.